si vous saviez ce qui se passe en off. On préfère ne pas le dire. Et bonsoir, rebonsoir évidemment les amis. J'espère qu'après ces quelques secondes de jingle, vous allez toujours bien. On le redit, on reçoit ce soir Ice Angel pour parler caritatif sur la toile, sur l'internet. Je parle comme un vieux. Sur Sur Twitch. Twitch particulièrement. Évidemment, évidemment. Sur Twitch et du coup les Poussins Solidaires, un événement qui arrive ce week-end, le week-end du 29 et 30 octobre. Vous avez senti ce petit arrêt qui vous a dit que je suis allé regarder dans l'agenda que c'était le 29 Ah bah bravo. et le 30, mais moi je ne sais plus. Ça, moi tu me dis quoi, on est en 2025, comment déjà, je ne sais plus. Moi le calendrier, j'ai besoin de l'ouvrir, sinon je pourrais vous raconter évidemment des belles bêtises avec ma mémoire. Déjà, depuis tout à l'heure, est-ce que c'est toujours bien? Est-ce que tu es bien assise, prête à Je suis répondre prête. aux questions? J'ai peur, mais je suis prête. J'aime bien j'ai peur, mais Oui, je j'ai suis peur. prête. Alors moi, je sors, attends, j'ai mes 40 questions. Non, c'est pas vrai, c'est des piles Alors, de faut factures. savoir que avant l'émission, il prépare toujours ses invités en leur disant ouais, tu vas voir, il y a plein de questions, mais c'est pas si compliqué que ça. Enfin, il les fait bien flipper. Moi, je fais l'inverse. En fait, c'est ça, moi, je les fais flipper. En fait, dans mon but de les détendre, finalement, ils sont comme ça. Qu'est-ce que... je tremble. En tout cas, on le redit, hein, il y a un événement qui est ce week-end, donc on va vous en parler évidemment longuement. Mais avant ça, avant de parler d'actu, j'aime bien parler du passé, hein, évidemment. C'est bien de savoir d'où vient cette idée, parce que je pense que tu as au moins, comme on le disait en off, une disserte entière à nous raconter Oui. sur Au moins tes cet événement, parce que ce n'est pas le premier que tu organises. L'idée, ça fait déjà quelques années que tu fais ça. Même peut-être la création des Poussins Solidaires était peut-être arrivée un peu après. Enfin là, c'est des événements. Oh, il s'en rappelle. Ah oui, C'est oui, bon. non, mais j'ai une mémoire d'éléphant sur les choses qui Parce que m'intéressent. tu disais il y a 5 minutes. Ouais, mais quand là, tu vois, savoir quelle date on est, m'en fous un peu. Mais des événements caritatifs de qualité, ça, je m'en souviens évidemment. Oh. Toujours. Et du coup, le point de départ avant les Poussins Solidaires, c'est qu'il y avait eu d'autres événements. C'était pour toi, c'était quoi la motivation de faire ça justement, de je vais organiser un premier événement il y a quelques années et je vais prendre du temps pour faire ça. Et sous cette forme, sur Twitch, c'était quoi? Il y avait peut-être eu un déclic, un événement que tu avais regardé, quelque chose, tu te dis tiens, ça manque, je veux faire le mien parce que je retrouve pas ça ailleurs. Bah, comment c'est venu? Bah, du coup, on a un peu tous regardé un ou deux events. Puis j'avais vu quelqu'un qui allait participer à un événement caritatif pour la SPA. Ça, ma grande passion pour les animaux. Et du coup, je m'étais dit, bah vas-y, je vais essayer de participer. Bon, ils m'ont sorti l'invitation 3 jours avant l'événement, donc bon, c'était un peu la panique. Mais après, j'ai fait que enchaîner les événements caritatifs pour la SPA. J'ai Mais fait que du ça, coup, ouais. organisé par qui ces événements pour la SPA? Là, pas pour la... Pardon, par la SPA directement. Ah, Mais d'accord, ok. ils ont des gens qui sont un peu plus spécialisés Internet, quoi, parce que Oui, tout le parce monde qu'on ne s'y connaît s'imagine pas avec le monde de comment, Twitch et c'est pas tout. des Des gens, sortes des vieux monsieur, des de vieilles madames. community managers hein, de Ouais, la c'est SPA. ça. Il y a des gens modernes chez eux. Des jeunes, quoi. Tu peux être moderne Mais avec de l'âge. Hein. c'est vrai. On ne fera pas Notamment toi, d'exemple, Troya. mais Allô? on est méchant. On est méchant. Un jour, il nous le rendra mal. Il viendra pas en Et émission un jour. Il fera ah bah c'est comme ça, je viens pas. jamais. La revanche. Mais du coup, Mais c'était ouais, non, en j'en ai enchaîné participation, ouais, c'est plein, ça. ouais. C'est ça, après j'en ai enchaîné. Bah, j'avais fait le BDG Mons. Pourquoi Du Geoffrey coup, d'ailleurs, s'il ne regarde pas? ouais, à l'époque, j'ai dû en faire un autre pour des animaux. J'ai plus le nom, c'est honteux parce qu'ils ont changé de nom entre deux, mais c'était sans croquette fixe, un truc comme ça. Il est pas mal ce nom. Ouais, il était cool. Je me suis rappelé parce que j'ai un tote bag avec ça dessus. D'accord. Mais en vrai, entre deux, du coup, j'ai participé à des événements caritatifs, mais c'est surtout la SPA qui m'a donné j'avoue, le déclic pour participer. Du coup, après, je me suis dit, bon, pourquoi pas organiser? Mais à l'époque, la toute première édition, qui avait pas du tout le nom des Poussins Solidaires, on était, je crois, 10. Mais on avait quand même fait pour Fake Hair Don't Care, donc qui est une association qui récolte des cheveux
notamment faire des perruques pour le cancer. Et du coup, on était 10, on avait fait 1000 quelque chose euros, je crois. Je t'avoue que la somme, je me rappelle pas trop, parce que du coup, c'était un peu la bêta test du lancement. Après, comment c'est venu les poussins solidaires, je me suis dit, je peux pas rester sur ça, faut que je fasse autre chose, tu vois. C'était pas assez. C'était un goût de trop peu. Du coup, je me suis dit, faut que je crée un truc. Donc, comment les poussins solidaires c'est venu. Du coup, j'ai essayé de trouver des copains qui avaient participé à la SPA, tout ça. Et du coup, c'est pour ça qu'après, il y a eu la première édition. Encore une fois, pour Fake Car, mais officiellement au nom des poussins solidaires. Et j'ai mon petit carnet poussins solidaires. Attention, je me rappelle pas. Et du coup, c'était en 2021. C'était début octobre 2021. Ah, donc c'est la deuxième année, là. Des poussins Troisième année. solidaires. Enfin, On deuxième est en année, mais 2022, trop. hein. Oui, non, mais. Alors, c'est parce qu'il y a déjà eu 3 éditions, c'est pour ça. Enfin, ça va être la 3e édition. D'accord. Du coup. Ouais, j'ai du mal à compter. Ouais, du coup, ouais, c'était ça, c'est que tu te dis, tu te voyais moins. Le premier, c'était entre guillemets en nom propre que tu Oui, faisais. voilà, c'était juste pour dire Même si- de. Et là, tu te dis que tu fais un truc un peu plus structuré parce que même quand tu contactes donc les causes où l'argent va être versé, les partenaires qui vont fournir de l'argent, des objets à faire gagner, différentes choses. Alors, je sais pas si ta réflexion est allée jusque-là au début ou alors elle a grandi après sur ce fait que d'avoir un nom plutôt que juste en tant que toi, c'était peut-être plus simple quand tu contactais les gens. En vrai, je saurais même pas te dire, tu vois, mais c'est vrai que avoir un nom d'événement, tu vois, genre quand je voyais Z-Event, BDG Months, ou même d'autres événements qui sont passés sur Twitter, tu te dis avoir un nom, c'est quand même. Je sais pas, on met une base dessus, tu vois, quand t'en parles, Tu tu dis sais, c'est le ah oui. collectif qui fait. Oui, voilà, c'est un collectif, une ouais. force quoi. C'est ça. Tu dis, quand on te parle du nom, c'est plus simple que de dire l'événement caritatif où il y avait autant de streamers, tu vois. Faut mettre un nom pour que les gens ils s'identifient à quelque chose. Est-ce qu'en termes de collectif, donc tu dis il y a eu 3 éditions, est-ce que sur Ouais, les on va être 3 sur la 3e éditions, là, ouais. c'était toujours à peu près les mêmes membres ou il y a eu une grosse évolution dans Oh les non, il y a eu des changements, tout le temps des changements. Mais ouais, du coup, là, on va partir sur la 3e édition, bah là, ce week-end. Mais non, il y a toujours des changements, parce qu'il y a des gens qui sont pas dispo, des gens à qui, bah voilà, une seule édition, ça leur a suffi. Mais non, il y a vraiment c'est tout le temps des streamers différents. Après, il y a quand même des têtes qui restent. Voilà, c'est Mais ouvert, non. c'est pas un groupe fermé Ah non, du qui tout, se c'est déplace vraiment. tel un groupe de concert. C'est Non, c'est vraiment. vraiment. Il y a toi à l'organisation et je pense peut-être, bon, je sais pas combien de personnes qui sont tout le temps avec toi pour les visuels, pour ce genre de choses, qui te suivent là-dessus. Et après, bah, l'équipe de streaming, ça, c'est porte ouverte à qui est dispo et veut bien Oui, c'est participer, ça. quoi. En staff, on va dire qu'il y a Charlène, du coup, qui était sur le chat tout à l'heure, qui m'accompagne, du coup, depuis la première édition, si je me trompe pas. Et qui accepte de faire bénévolement les designs, etc. Donc après, oui, j'ai même ou des partenaires comme No Life qui depuis le début me lâchent pas, tu vois. Donc No Life après, Closing, ouais. par contre, oui, après niveau No Life staff, Closing. ça bouge tout le temps parce que bah il y a toujours du changement. Mais non, même le staff, il est pas fixe. Ah, tout le monde est bénévole, donc forcément le temps à y mettre. Et certains sont étudiants, certains gèrent tout le Et monde même, a t'as des plus ou changements moins. de relations, tout ça. Donc il y a des gens que tu vas côtoyer, d'autres que tu vas plus côtoyer, d'autres à qui tu vas avoir confiance, donc tu vas les mettre dedans, quoi. Et du coup, voilà comment tout ce petit truc s'est monté. Mais ouais, du coup, pour toi, là, ça s'est vraiment monté en faisant plusieurs et tu t'es dit pourquoi. C'est vrai que ce côté, il y en a plein qui n'ont pas ce goût d'organisation, de juste se dire je suis streamer, il y a un événement, je vais y participer, donc je stream sur ma chaîne, sur mon petit programme que je fais. Et next, parce qu'il y en a plein qui enchaînent et du coup, c'est très très bien, du coup, les différents événements caritatifs. Rip No Life. Oui, non, mais on parle pas du. C'est comme ça que quand tu dis No Life, oui, évidemment, ne parlons pas de la chaîne de télé. Mais Rip, du coup, chaîne de télé No Life, hein, évidemment. Des bisous toujours à Après, eux. comme il y a des questions, je sais pas si tu vas les poser, genre comme le nom de l'event, pourquoi c'est ce nom-là. Ah Dans bah, le maintenant, je doute, la pose. Vas-y, alors, pourquoi les poussins solidaires comment ça se fait? Tu adores les ma poussins? passion pour les poussins. Alors, faut savoir que c'est parti de très loin. Cette idée même de poussins, parce que c'est devenu l'identité de ma chaîne, hein, les poussins. Mais je sais pas si tu vois le petit mème du poussin avec son petit couteau. Ça me parle.
Je le vois. Moi, pas Bah, du tout. de base, c'était une emote que j'avais sur ma chaîne. Et je sais pas, on a tellement tapé un fou rire là-dessus que j'ai commencé à faire mon identité graphique Twitch avec des poussins. Puis après, à un moment, on cherchait un nom d'event et je sais pas, j'ai commencé à rigoler autour des poussins, sauf que bah, c'est devenu un peu trop sérieux et du coup, on s'est retrouvé avec les poussins solidaires, quoi. C'est pour ça que je me dis, le jour où je vais expliquer ça à un média, enfin. Bah, si tu dis, moi, le matin, c'est 2 œufs à la deux œufs à la coque, donc les poussins, ça m'a fait. Ah, mais même, le pire, c'est que je vais m'en faire un tatouage de ce même, parce que c'est quand même parti de là, quoi. Ah bah, les points de départ, hein, c'est jamais. Justement, quand c'est plus original, tu vois, le The Event, c'est un event, et The comme Zerator. Ouais, c'est ça, mais Voilà, je me point. voyais pas, tu vois, quand je cherchais le nom, parce que j'ai cherché avec No Life, justement, les noms, je me voyais pas faire un Ace Event, tu vois. Je trouvais ça trop égocentrique pour moi, puis je sais pas, ça me sonnait Hmm. pas. Ça me sonnait pas. Alors que les poussins solidaires. Non, mais c'est plutôt cool, et comme c'est toujours lié à toi quand même, donc c'est bien que c'est un lien par rapport à toi, puisque même si en général, certains organisateurs aimeraient être que dans l'ombre et n'aiment pas être mis en avant, parce que voilà. Mais sans eux, ça n'existerait pas. Donc pour moi, c'est vraiment les gens numéro un, même si en général, tout le monde est numéro un, parce qu'on est dans un monde mignon. Mais voilà, il y a quand même une personne centrale sans qui ça n'existerait pas. Donc je veux dire, sans les autres, bah, tu streamerais juste toute seule et l'événement aurait lieu. Et sans toi, juste, bah, les gens ne le feraient pas. Donc en fait, il faut vraiment partir du début et qu'il y ait quand même un petit lien. Et avec le temps, ça. J'ai dit, hein, ça se trouve, hein, tu feras ça. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui se fera un jour dans ce sens, il me semble, mais où tout le monde est réuni au même endroit. Mais on en parlera tout à l'heure. Le futur. Le futur. Mais non, en tout cas, ouais, le point de départ, je trouve, est quand même cool, quoi. Tu t'es pas lancé direct en disant j'organise sans en avoir fait. Non, Tu bah as c'est vu les vraiment du galères et tu t'es progressif, dit, quoi. ouais, je me sens d'en organiser, ce que je n'ai pas fait moi il y a des années, parce que mon premier événement organisé, je crois que c'était en 2012. On était tous jeunes. J'avais 12 ans. Ah, 2012, j'en ai organisé 5 des événements caritatifs, mais moi j'en avais pas participé parce qu'en 2012 ça courait pas les rues. Je me suis dit, oh c'est cool, Twitch arrive. Je me dis, tiens, je veux faire un truc. Et du coup, moi j'avais fait du SIDAction, j'avais fait du organisation Téléthon, j'avais fait Clowns Hôpitaux. Et c'est toujours à la fois exceptionnel à organiser et à la fois ultra fatigant. À la fois tu dis plus jamais, à la fois tu dis vivement l'année prochaine. C'est ça. Tu es un petit peu entre deux Le chaises. cul Et entre deux chaises, ouais. après, ça a bien évolué. Les événements, il y en a maintenant. On peut en parler d'ailleurs sur le côté, le fait que maintenant, t'as l'impression qu'il y en a tous les jours, toute l'année. Il y a un peu une saturation, en dehors du fait que, évidemment, c'est super, et puis c'est à organiser, chapeau, quoi, mais c'est vrai qu'il y en a tellement, et finalement, on demande tellement aux gens de s'impliquer et aux viewers de donner pour telle ou telle cause. Il y a 100 causes différentes. Et d'ailleurs, par exemple, on parlait du The Event, où parfois les causes, elles sont un peu. Il y a des débats dessus, sur Ah, la dernière édition, ouais, un peu. Mm, pareil. est-ce que cette question-là, tu te la poses ou pas, le fait de te dire, est-ce que c'est pas un event de plus? Est-ce que finalement il y en a Ah, 300 et le c'est mien c'est vrai le que. 301e? Ouais, là, ces derniers temps, sur Twitter, il y en a eu. Ça a Mm. enchaîné, même des copains Ouais, j'en ai avec vu qui plein on aussi, de gens que je avait. connaissais. J'ai dit, ah tiens, ah tiens, ah tiens. Ouais, qui créent des événements, qui participent, mais je trouve ça cool en soi que ça se Il y a une démocratise parce Estream que. qui a fait dernièrement, ils ont fait quelque chose. En soi, tu connais des streamers, j'en connais, et tout le monde participe pas à tout, tu vois. Mais non, je trouve que c'est cool parce qu'on fait tous des causes différentes. Il y en a, ils vont faire pour l'écologie. Ouais, le streamer, je crois. Quelque chose comme ça, où c'était avec Oui. un collectif de filles qu'ils avaient fait pour. Je sais plus quel assaut, mais je sais que c'était avec des arbres. Mais J'ai plus le nom non plus, mais où je là, vois. ça a fait pour bah, l'anciennement sans croquette fixe auquel j'avais participé. C'était créateur de compagnie, un truc comme ça. Ils ont fait pour une asso avec des hirondelles qui relâchent des animaux sauvages, quelque chose comme ça. Donc non, je trouve ça cool au final qu'il y ait plein de petits événements, parce qu'au final, il y a bien plein de petits assos qui ont besoin même de 1000 euros ou des trucs comme ça. Mhm. Donc, je sais pas, j'avoue que moi j'évite de regarder parce que honnêtement, le Z-Event, c'est un truc qui, en évoluant, moi ça me fait mal de le regarder parce que je me compare beaucoup. Que ce soit tout le projet des poussins solidaires, je me dis c'est pas assez, etc.
Donc bah, ça me fout un seum Et colossal. ils ont mis une barre tellement haute que. Après, eux, ils ont commencé en étant déjà ultra connus, donc c'est normal. Ouais. Ouais, bah c'est ça, mais c'est surtout, ouais, c'est parce que moi je suis super perfectionniste avec moi-même, tu vois, je me dis, il faut que je fasse toujours mieux. Donc le Z-Event cette année, j'avoue que j'avais mis toutes les mots, j'étais en mode, je me fais trop de mal, je suis trop contente qu'il y ait des causes comme ça et qui rapportent beaucoup à grande échelle. Mais quand tu vois ça, que t'es organisateur, tu te dis, merde, je fais pas assez, tu vois. Ah, c'est à la fois une motivation pour à la fois pousser plus haut, mais sans avoir la dépression de s'arrêter en disant de toute façon j'atteindrai pas ça, parce que le but c'est jamais, enfin le but ne doit jamais d'être, bon, toujours de récolter plus, parce que quand tu fais pour une cause, t'aimerais qu'ils aient 1 milliard, Non, évidemment. mais clairement. Mais du coup là, ce qu'on dit dans ce côté, il y en a de plus en plus. Moi je suis mitigé évidemment, si on se met à lister, évidemment il y en a énormément. Mais alors je prends juste du côté francophone, hein, parce qu'après je vais commencer à voir ce que font les Espagnols. Mais je trouve qu'en France, enfin côté francophone, on fait partie des plus fleuris en termes de nombre de streamers qui petits, enfin très petits, moyens, grands, qui organisent des événements et qui y participent. Je trouve en France et tout ce qui est francophone, on se bouge quand même beaucoup. Et ce que tu disais sur le côté petites assos, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'événements, mais tous les événements arrivent à avoir un nombre un public plutôt correct, nombreux, avec une somme qui est en général. Je veux dire, tu fais jamais un événement en disant je vais avoir 2 3 000 et t'as 50 euros. T'es toujours plus ou moins dans ce que tu voulais, même si t'en voulais toujours plus. Donc, chaque petit assaut, même 1000 balles, ils sont contents. Et si les 200, j'exagère, mais si les 30, 40 événements caritatifs des petits streamers n'existaient pas, bah, en général, pour des assos différentes, c'est 30, 40 assos qui n'auraient pas un centime là-dessus. Donc, en vrai, c'est vrai que Là, ça puis paraît beaucoup quand tu listes. T'en as qui participent, par exemple, à des events. J'ai un streamer qui avait participé, puis là, qui lui a son event aussi, tu vois. Donc au final, je pense depuis les events, après, ça fait un arbre de création d'events. Et je trouve ça pas plus mal. Ouais, 1 000 € pour une asso, une petite asso, ou même n'importe laquelle. Hein. Même pour la SPA, imagine le nombre de croquettes que ça fait, quoi. Non, ça c'est plutôt cool. Et encore une fois, il y aura peut-être 50 personnes qui auront donné, mais 50 personnes par rapport au pool de viewers, c'est 50 autres qui auront donné ailleurs. Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, qui gagnent bien leur vie et qui peuvent donner à tout le monde. Et ça, du coup, c'est plutôt cool. Mais oui, il faut. Nous, en fait, on est un peu dedans, donc c'est vrai que quand tu commences à regarder, t'as l'impression qu'il y en a tout le temps et partout, que ça fait too much. Mais pour quelqu'un qui regarde ici et là Twitch et qui est pas toujours à fond de tout ce qui se passe, bah, voilà, je sais pas si les gens se rendent vraiment compte que on en a de plus en plus. Mais c'est toujours des bonnes raisons. Après, j'ai pas vu tous les gens, mais il y a eu des moments où, à certains événements, on s'est posé la question de la légitimité des gens qui l'organisaient pour certains événements et qui y participaient, puisque Mais évidemment, on je sais retire. pas si tu as des questions là-dessus, mais c'est au-delà de se poser des questions. Il y a eu quelques scandales Il y Ouais, en a où on j'en se ai. posait Moi, des qui auraient questions et il y a pu eu Oui. d'autres qui jeter ont le éclaté. doute. Il y en a un comme ça où il gardait un streamer qui avait gardé de l'argent d'un événement qu'il avait fait. Hors de Ben oui, l'argent. oui. Ouais, bah c'est pour ça c'est pas plus mal de passer par des plateformes où tu vois pas un centime en fait. Tout à fait. Mais ce que je pense, c'est que sur la masse des événements qui sont organisés, forcément, il y en a quelques-uns où il y a des arnaqueurs. Ah oui, c'est sûr. C'est Mais sûr. je pense qu'en vrai, dans ce qui est un peu public maintenant, en tout cas, je parle toujours France, hein, parce qu'après, ce qui se passe ailleurs, je sais pas. Mais je pense que c'est de moins en moins le cas, voire plus trop, puisque en fait, maintenant, à la fois le tribunal Twitter, à la fois Internet qui va vite, je pense que c'est de plus en plus compliqué d'arnaquer les gens et de s'en sortir, parce que tu arnaquais, ok, Oui, parce que tu te fais mais descendre, après, tu tu te fais reviens plus sur essorer Internet, en derrière, quoi. fait. Ouais. Et Ah, Twitter, même il te laisse pas passer, hein. et, et même, bah, même sans, tu peux te dire, bah, je coupe internet, je m'en fous, j'ai eu mon pognon. Bah non, la justice, ça va te rattraper à un moment donné parce que ça reste de l'arnaque. Donc en vrai, arnaquer, et le but d'arnaquer, c'est de s'en tirer après. Et c'est maintenant, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je pense que ce genre de choses qui passe et la personne part avec la caisse, je pense qu'on le verra. C'est plus compliqué maintenant, je pense. Hein. On le verra pas, à moins un gars qui fait un truc et qui gagne 200 balles. Mais pareil, hein, je pense que ça parle beaucoup, ça jase beaucoup. Donc c'est quelque chose qui verra le jour un petit peu de moins en moins. On va reprendre le cours, oui, on va avoir des petits trucs comme ça pour s'aérer. On en a encore deux. On a le temps. Du coup, pendant le lot sans filtre, alors je dis pour ceux qui écouteront la vidéo YouTube, comme tout sera un peu composé différemment, vous aurez une vidéo, lot sans filtre, qui sera postée plus tard. Parce que la partie interview sera avant sur YouTube. Et oui, vous serez
privilégié de cette partie. En premier, du coup là, on va pouvoir parler du coup de l'événement qui va arriver ce week-end. Alors, à quelle heure ça commence pile? Comment tu as... Alors, il y a peut-être des choses un peu secrètes, hein, donc que tu réserves pour le top départ, hein. Pas du tout. Je ne sais pas. Des fois, il y a des petites choses où Tout le monde lance en même temps déjà ou c'est lancé sur ta alors, comment ça chaîne? se passe le début? du coup, on démarre à 10h parce que bon, faut le temps de se Un streamer réveiller, tu commence vois. à 8h, ça n'existe pas. Ouais, non, c'est Non, pas possible. Donc samedi non, non, 10h. ouais, c'est ça. Je démarre à 10h. Je fais en sorte que personne ne stream pour dire que tout le monde soit réuni pour le départ. Ça prend une petite demi-heure, le temps que tout le monde soit là, voilà, ça se hype, etc. Puis vers 10h30, on est full split, chacun part sur sa chaîne ou d'autres vont jouer ensemble. Mais à 10h, c'est le train-train de départ, tu vois. Et du coup, tu vas révéler, enfin, tu vas redire tous tes Damnation Goals et un peu comment tout va se passer et te faire ton petit speech de. Ouais, c'est surtout pour parler de tout le monde, tu vois. Au moment du départ, c'est parce que j'ai pas une chaîne Les Poussins Solidaires. Donc non, c'est vraiment pour parler plus de l'événement global, pour qui on fait ça, qui participe, de Sean Goal. Après, tu vois, je les ai postés sur les réseaux et où j'en parle une fois que le truc est passé. Je suis désolée, il y a le train qui passe, donc je pense que ça va s'entendre. On n'entend pas le truc qui passe. Le Ok, train de la hype, nickel. déjà. Non, on l'a pas ici. Mais non, ouais, c'est surtout pour présenter ceux qui participent, les streamers, parce qu'il y en a quand même 83 à nommer. Mais non. 83. Et quand j'ai vu Ouais. la liste, j'étais là, ah, je connais. Et c'est bien moi, enfin, en tout cas, moi, je suis content de moi sur ce point-là, sur quelque chose que moi, j'étais beaucoup plus à regarder de très gros streamers sur mes années de viewer. Et de plus en plus, je reconnais des plus petits, je me dis, ah, cool, j'ai pris de plus en plus moi-même cette habitude de regarder, même de côtoyer des gens. J'ai dit, ah, tiens, si, j'ai déjà soit live avec cette personne, soit c'est déjà arrivé qu'on se retrouve au même endroit pour un event caritatif ou autre, et de reconnaître beaucoup de gens qui sont du coup, beaucoup plus petits. Non, Et mais je trouve du ça coup, cool. toi, d'ailleurs, t'en connais quelques-uns, mais toi, Angel, tu les connais pas tous. Au départ, comment tu lances un Comment je suis allée appel chercher. Ouais, voilà, et c'est c'est ça. ça? Sur Twitter, du coup, on a le Twitter des Poussins Solidaires et le mien. Je mets un petit message en mode qui voudrait participer à un événement caritatif. En général, je mets pas de limite, tu vois. Il y a des gens, après, je vois que ce sera pas assez sérieux pour l'event. Je suis pas là pour avoir des gens qui passent en full insulte H24. Sinon, bah, déjà, ça décrédibilise l'event et l'assaut. Mais en général, je prends tout le monde et puis bah, je mets quand même une date de fin limite aux inscriptions parce que sinon, c'est un bordel pas possible quand ils arrivent à la dernière minute pour l'avoir fait l'année dernière. Ça se gère pas. Ça t'est déjà arrivé alors, je vais pas dire de refuser quelqu'un, mais je veux dire de. Oh, bon, après, je pense que pour l'instant ça va, mais je veux dire de. T'as quelqu'un qui arrive et du coup de réputation ou de je ne sais quoi, enfin je veux dire de faire un stop ou autre, en sens de sans dire de non, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un blocage Il y a des gens que moi je n'invite pas de moi-même parce que j'ai pas des bons feelings avec eux où il y a eu et s'ils des. viennent d'eux-mêmes? Du coup, comment En tu. général, quand c'est pour l'event, je t'avoue que dans le caritatif, moi je mets mon truc de côté si ça vaut le coup. Je pense à l'event. Je t'avoue que je suis en mode. Après, si la personne c'est quelqu'un de méchant de base, ça sert à rien. Mais après, si juste moi et la personne, on a Voilà, des ouais, qu'il y trucs, a des je mets de côté frictions. mon truc. Ah, Ouais, ok. non, je m'en fous. Je pense à l'event en premier. Mais ça m'est déjà arrivé de devoir virer quelqu'un de l'event. Ah oui. Oh là là. Bah, un Et- montage c'était pas mal intentionné, mais un montage pour quand on avait fait pour Fake Art Dunkerque avec que des chauves en mode fuck le cancer. Le problème, c'est que ça peut être mal interprété et faut penser à tout. Donc j'étais en mode. Non, ça va pas être possible. Ah, l'humour noir, Faut... c'est très compliqué en cours d'event, hein. Ouais, surtout un événement caritatif. Ouais, c'est très particulier. Mais oui, ok, ouais, c'est toujours le genre de choses, mais qui sont toujours à voir. Parce que quand on dit organiser quelque chose, c'est pas juste tu réunis des gens, il y a un planning, il y a tout ça, tu gères, et après, une fois lancé, c'est hop, au revoir. Non. Non, du tout. Parce que au-delà de streamer, tu dois. Parce qu'en fait, c'est l'événement, mais c'est toi, la personne qui sera en tout cas visée en cas de problème. Bon, après, je pense que les assos sont pas trop bêtes. Et savent que s'il y a quelqu'un qui est problématique, c'est pas ta faute. Donc je pense que les gens sont plus intelligents là-dessus et qui viendraient pas. Mais bon, même de toi à toi, t'aurais toujours ce petit côté remords en disant ah, pourquoi je l'ai invité lui, pourquoi si, pourquoi Ah ça, ouais, s'il y c'est avait sûr, vraiment hein, quelque je chose. m'en voudrais, mais ouais, non, tout, ça sera pour ma gueule, c'est sûr. Et d'ailleurs, quand on parlait de la multitude d'événements qui s'étaient organisés, il y a différentes manières de faire un événement caritatif. Il y a eu, qui était beaucoup le cas à une époque, beaucoup moins, mais qui est toujours un peu le cas, où il y a une chaîne qui fait venir plein de gens. Euh, donc, type.
la Boston Game Done Quick, enfin les marathons de speedrun des deux qui sont aux États-Unis. C'est une chaîne et tout le monde vient au même endroit, où tout le monde stream de son côté. Mais en gros, il y a une chaîne qui est on. Et un petit peu comme ça va être pour les poussins solidaires, c'est chacun stream. Tu t'es jamais dit à un moment donné, au moment de créer les poussins Et solidaires, une de créer une chaîne des Twitch poussins. et tout le Non, monde stream dessus avec son créneau? trop compliqué. Bah, pour avoir fait du coup de la web TV, moi c'est vraiment pas mon truc. Le fait de réunir tout le monde sur, il peut y avoir trop d'erreurs. Je préfère que tout le monde se retrouve sur sa petite chaîne et je sais pas, ça m'a toujours semblé plus legit. Ça fait un peu une grosse fête, mais chacun à sa maison, tu vois. Enfin, je sais pas, on est tous réunis, mais on a nos copains avec nous, tu vois. Alors qu'une chaîne, tout le monde va pas forcément dessus. Je sais pas, depuis le principe des web TV, pour avoir déjà vécu ça, même avant celle qu'on a eue en commun, ça a jamais. Non, je sais pas, j'ai toujours eu du mal, tu vois. Et, Donc, non, forcément. et après, ce que je me dis, la problématique qui existe, c'est que. Alors, dis-moi combien t'as de personnes cette année? Là, on est 83, mais sinon, bah, pour l'ARCEP, on était 123. Donc, bon, essayons d'imaginer. Tu peux pas Ouais, caler un non, mais créneau, ça fait même pas 30 c'est minutes par impossible. personne, c'est pas Allez hop, au vivable. revoir, à la suite. C'est juste bonjour, c'est Au tout. revoir. Par contre, Twitch a un outil qui s'appelle je sais plus comment. Il y a des groupes de streamers. Oui, oui, Comment oui, ça tu peux s'appelle mettre. En gros, c'est une catégorie, puis c'est comme moi, du coup, je suis dans nos lives, je suis dans Les une équipes. catégorie, tu vois, ouais, c'est ça, Ouais, les des équipes, et tu équipes. vois tout le Voilà, ils monde, du appellent coup, ça des dedans. équipes. Mais du coup, bah, je pourrais, mais en fait, vu que nous, on change tous, encore une fois, tu vois, même ça, vu qu'il y a toujours des Ah oui, il streamers faudrait que tu gères différents. l'équipe pour Ouais, enlever, remettre. Ouais, Ouais, ça serait un petit peu. c'est vrai, ouais. Ça serait compliqué vu qu'il y a 80 personnes. C'est de la logistique, en effet, ouais. Mais du coup, Ok. pour revenir à l'événement qui arrive, donc ta manière d'ameuter le monde, de toute façon, je pense qu'avec les années, c'est une annonce et les c'est gens ça. viennent. Bah, sur Twitter, ouais, il y en a qui proposent. Après, faut voir ma boîte mail, hein, elle est remplie de mails. J'envoie des gros streamers, hein, parce que qui ne tente rien n'a rien, et puis je m'en fous, tu vois. Mais après, souvent, les réponses, c'est bah, ils sont obligés, pour les réponses que j'ai, c'est faut qu'on se limite, faut que les streamers se limitent à peu d'events pour avoir de l'impact sur cela, tu vois. Souvent, c'est des events. Mais après, je peux comprendre. Mais il y en a, souvent, t'as pas de réponse. Mais oui, je contacte tout le monde. J'envoie des mails même à des moyens streamers. Parce que quand je trouve qu'ils sont cool, je suis en mode pourquoi pas, tu vois. Parce qu'il y en a, je les atteindrai pas par mes connaissances ou des trucs comme ça. Donc j'essaie de les trouver de tout horizon. Tu sais, on est à un certain nombre de poignées de main, même du président des États-Unis. Donc, quand on le sait que t'es à je sais pas combien de poignées de main de toute personne de la Terre, tu connais forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais c'est vrai que ce côté essayer les plus gros pour faire grossir l'événement. Mais est-ce que ça ne ferait pas au contraire, tu vois, par exemple, tout le monde est entre très petits streamers ou moyens streamers qui arrivent à se dégager un micro-salaire ou autre que je ne sais pas. J'ai plus encore toute la liste des gens qui participent cette année, mais je pense qu'il y en a qui gagnent un petit peu de thunes. Il y en a pas du tout. Enfin, il y a un mix de un petit peu tout, mais il n'y a pas de personne qui est en mode bon, moi j'en vis très bien, moi je me verse des. Je Non, m'achète. clairement, non. Il y a pas ça, mais il y en a qui, je pense, qui arrivent à un bon complément de salaire. Du coup, en termes de temps, d'investissement, de public, donc de taille de streamer. Et ça veut pas dire de qualité de streamer, hein, évidemment. Mais est-ce que tu penses que ça ne ferait pas, là d'un coup, tu aurais un Antoine Daniel, un JDG, je ne sais pas, je parle des très gros, qui dirait oui. Enfin, tu vois, ce genre de personnes un peu grosses, du, euh, du angle droit, du Bagheera, genre de truc qui pèse un peu. Est-ce que ça ferait pas, même pour la personne, bizarre Je sais pas, tu vois. Bah après, moi, je pars du principe qu'on est tous pareils, tu vois. Donc, Ah pour moi, oui, si tu non, participes à un événement caritatif, tu dois te mettre à l'échelle de tout le monde, tu vois. Enfin, pour moi, ça reste juste une personne bah, qui a plus de connaissances autour d'elle. Mais non, tu vois, après, je vais agir pareil avec elle que j'agirais avec un petit streamer, tu vois. Après, c'est sûr que t'as toujours peur que bah, tout le monde se dit, putain, il y a un gros streamer, je vais rien faire à côté et tout, mais tout le monde moi, va aller chez ce streamer-là et tous les autres bah, vont avoir personne. Il y a toujours ce petit risque hein, qui peut exister. Hein. c'est ça, mais je suis vraiment en mode, déjà, même, il y a des gens qui me disent, ouais, mais j'ai pas beaucoup de viewers, je suis en mode, et alors? On Est-ce sait jamais, que, hein. d'ailleurs, d'un point de vue purement stream, est-ce que c'est intéressant pour les streamers qui participent? Est-ce qu'il y a un mélange de communautés? Est-ce qu'ils gagnent des follow? Est-ce que des gens les trouvent comme ça parce Ah qu'ils ouais, non, mais viennent clairement, ouais, hein, c'est pour ça. Même moi, je suis pas une... J'ai des fois, allez, je tourne entre
je dirais entre 5 et 10, tu vois, viewers. Quand je lance l'événement le samedi, en général, on a 100 viewers, tu vois. Mais ça permet déjà à des gens de se rencontrer, des streamers de jouer entre eux. Du coup, les communautés se croisent. Souvent, quand c'est des événements caritatifs, moi j'aime bien aller jeter un petit coup d'œil, des fois en mode random sur Twitch, pour des événements caritatifs. Donc en vrai, non, tu te fais des. Tu te fais. Non, je pense que tu peux rencontrer du monde et il y en a, ils gagnent des viewers, ouais. Bah, D'accord. c'est un petit peu, tu vois, sans parler de on fait ça pour ça, mais évidemment que quand tu participes à ce genre d'événement, tu es content de voir après l'événement ta communauté s'agrandir. Parce qu'il faut pas, évidemment, qu'on n'est pas tous en mode ah oui, c'est 100% pour l'assaut et tout le reste, forcément que tu l'as en tête et tu es content d'avoir eu plus de follow, plus machin, et du coup, ça te motive à toujours continuer et à t'embêter parce que on n'oublie pas que bah, c'est pour tout le monde du temps en plus sur les études, sur le boulot, gratuitement pour divertir du monde, pour amuser, faire rire. Bon, t'es content d'en retirer forcément quelque chose. C'est tu donnes de ton temps et tu retires peut-être des gens qui t'auront découvert. Et encore une fois, c'est juste, bah, si les gens t'aiment bien, ils restent. Si les gens t'apprécient pas plus que ça ou tu les fais pas rire ou autre, bah juste, ils reviennent pas. Donc, il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de vol vis-à-vis de ça. Mais oui, Tachi disait par rapport à ce que je disais, la grosseur du streamer, que l'association puisse gérer d'immenses dons s'il y avait d'un coup un très gros streamer qui arrivait et qui avait énormément de dons. Tu vois que ça passe de 15 000 euros à 200 000. Est-ce que Je du pense coup, que ça dépend des assos, tu vois. Je sais qu'il y a des petites assos qui sont bloquées à des paliers. Mais Comment après, ça, bloqué à des paliers? parce que j'avais vu avec le Z-Event que chaque asso, il y a des assos, en fait, elles sont pas aptes à recevoir Ah oui, plus d'accord. qu'eux. Ouais, légalement, enfin, leur Ouais, statut leur légalement, permet ouais, c'est pas. ça. Ça va pas. Tu peux pas recevoir Hmm. 7 millions d'un coup, tu vois. C'est. oh, euh, Après le The Event, j'avais vu une déclaration de Sea Shepherd, qui était une des assos. Sea Shepherd, c'est des mecs, c'est des sortes de pirates des mers Ouais, c'est ça. j'adore, c'est un peu des punks. Et il disait, mais avec ce que le The Event va nous donner, on peut avoir un second bateau. C'est genre, c'est notre budget de l'année fois 2. c'est marrant de voir la différence entre C'était fabuleux, quoi. les assos où ils te disent bah si on embauche deux mecs tellement ils ont du pognon, tu vois, et d'autres mais attendez, mais nous pendant 20 ans on nourrit 3 pays quoi. C'est marrant de voir un petit peu ça. C'est pour ça que de plus en plus, et c'est cool, il y a des petites et plus petites. Alors des fois c'est des trucs très très gros, mais entre quelqu'un qui gère des centaines de milliers et des centaines de millions, il y a quand même une différence et c'est plutôt cool d'avoir On nous demande si tu as invité Samuel Etienne, hein, et Ah, s'il mais il t'a faut savoir que répondu. faut savoir que j'ai demandé à. Je suis une dézinguée sur ça, hein, j'envoie à tout le monde, hein, mais. à qui Sur, tu n'as pas demandé. Fâchons quelqu'un. Voilà, c'est ça. Mais sur 40. Allez, je sais pas, 40 mails, des fois, je vais avoir 2 réponses. Ah oui, oui. Et moi je pense que sur des très gros, c'est beaucoup de réponses. Bah, Ayant surtout que c'est à pas une eux qui époque essayé répondent. d'inviter des gens Mais aussi. voilà. C'est pas eux qui En fait, répondent, c'est leur staff. nous on est habitués à ça aussi. Nous on Parce connaît. on écrit à beaucoup de monde, on essaye Mais ça fonctionne, d'organiser hein. des trucs et tout. Vraiment, hein, c'est très énervant, hein, parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont là pour répondre à leurs mails. Je Mais préfère qu'on me réponde tu non. t'habitues à avoir très peu de Ouais, mais je trouve réponses. ça très frustrant quand c'est pas la personne. Quand c'est la personne qui gère, genre. Je peux comprendre, t'es full débordé et tout, t'en peux plus, tu vois. Mais quand t'as quelqu'un qui gère ça, qui est payé que pour ça, mais qui n'est pas apte à répondre aux mails, je trouve ça un peu scandaleux, mais Oui, c'est c'est que un mon peu avis, tu vois. frustrant, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est un petit peu comme t'as pas de réponse quand tu postules à un stage, à un boulot. Ce genre de choses. Oui, c'est un peu, bah, c'est la même chose, hein, C'est je ça. comparais à ça, hein. T'as envie de taper. Moi, je me rappelle de gens qui promulguaient le ah putain, j'aime pas les gens qui répondent pas. Moi, je réponds à toutes les offres d'emploi. J'attends toujours. Eh oh. Connard. Pardon, excusez-moi. C'est de moi à moi. Ils ne se reconnaîtront pas. Euh, mais bon, c'est la vie qui évidemment très dure. Pour revenir sur le côté gros streamer et du coup après on va faire notre petite pastille vidéo. On fera un quiz à votre culture vidéoludique si elle est développée ou pas. Bon, ma question sera un peu liée au côté futur hein, puisque oh, il me semble qu'à un moment donné tu aimerais faire un truc dans une salle avec enfin il y a des choses peut-être. On en parlera peut-être un peu plus en détail parce que je ne sais pas comment est développée cette idée pour toi déjà à l'heure actuelle et les choses que tu peux dire et les choses que tu ne dis pas parce que tu aimes bien dire quand c'est concret et Oui, juste des voilà, c'est ça. suppositions, tu essayes de les garder pour toi si tu as peur que ça ne reste que des suppositions. Mais du coup, sur l'idée d'avoir un gros streamer, tu vois, d'avoir quelqu'un en ligne, mais le jour où quelque chose se fait,
où tout le monde, en tout cas la majorité, est rejoint au même endroit, ça peut se voir comme un gros streamer, le parrain, la marraine de l'événement un peu plus gros. Ça se fait déjà dans des events où tu as quelqu'un d'un peu plus fame qui porte l'événement. Et c'est du coup, on dirait le parrain, la marraine. Ça, c'est quelque chose, par contre, qui pourrait être. Enfin, je sais pas s'il y avait déjà envisagé, mais qui pourrait être assez cool. Bah, je sais qu'IRL, les gros streamers, ça les tente plus, parce que c'est pas pareil, Mm. tu vois. Mais je pense que IRL, j'aurais peut-être moyen d'en choper un, tu vois, au moins. Je pense. Et après, t'as tous les autres streamers qui sont là. Oh, il y a machin qui vient. Non, je Ouais, pense c'est que. ça, mais Non, après, ceux on que en t'invites, parlera il y aura quelque quand... chose, peut-être, entre guillemets, un tri un peu plus, même si j'aime pas ce mot. Bah ouais, voilà, j'attendais qu'on en vienne, mais là, dans tous les gens qui viennent, Tu pourras pas je inviter tout le pourrais monde sur pas. place. Déjà, en nombre, dans Non. tous les cas, tu pourras pas inviter 180 personnes. Et bah, dans les personnes qui viendront, en tout cas, parce que si c'est quelque chose qui fonctionne, bah, ça sera peut-être amené à être réitéré. La moins pour une première IRL, tu fais confiance au crew du crew, quoi, vraiment, aux gens. Ah, Tu c'est sais que tu ça. n'auras aucun problème. Et puis pour un... Enfin, c'est méchant, mais pour une édition IRL, t'es quand même obligé de prendre des gens qui font un minimum de chiffres, tu vois. Parce que à Mars, tout est payé par la mairie du coin et on les remercie toutes les mairies de France parce que ils accueillent gratuitement, c'est faux, tous les petits événements. Mais en tout cas, c'est quelque chose. On détaillera tout à l'heure ce côté IRL parce que c'est quelque chose d'assez fou et d'ambitieux, mais il faut en avoir pour pouvoir grandir et se développer. On a un peu vu comment tu alpaguais les gens et les stars d'internet. Euh, les stars. Alpaguer. Donc si vous ne recevez pas de mail de S-Angel pour vous alpaguer, c'est que vous n'êtes pas si important que ça. Ce n'est Oh pas là vrai, là. je plaisante, je suis médisant. Médisance. Non, mais les meilleurs, ce sont ceux qui participent et vous êtes évidemment, vous qui regardez, les meilleurs. Et ceux qui donnent, ceux qui relaient, ceux qui aident de là, même plus petite, des manières, chacun à son échelle, on le rappelle, il n'y a pas de petite façon d'aider, il n'y a que des façons d'aider. Donc, les amis, ce week-end, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et du coup, ce week-end, donc tu nous as dit, ça débute avec toi qui une petite demi-heure pour lancer le bal et après dire aux gens C'est à ça. vos streams. J'ai déjà entendu ça quelque part. Mais en tout cas, Mm. ça va être le mot d'ordre à partir de 10h30. 10h pour ton début et 10h30 où tu vas envoyer tout le monde aller streamer. Toi, est-ce que tu sais, parce que ton début d'événement à partir de 10h30, euh, quelle va être du coup ta petite routine ce week-end, ce début ou autre, des petits points clés? Alors, tout à l'heure, j'ai vu que ça demandait dans le chat. J'aurai une interview avec une des intervenantes de l'assaut directement. À Parce que quelle bon, heure? faut Tiens, quand parce même, que j'ai vu que ça a été posé, c'est vrai que l'heure. Alors, il me semble que c'est 14h30. Faut que vous soyez raccord parce que il y en a un qui va attendre l'autre à 1h, enfin ça va être compliqué. Donc 14h30 samedi sur ta chaîne, interview 14h. 14h 14h pour une demi-heure, c'est pour ça que j'ai dit le 30. samedi. Donc c'est à 14h et ça dure une demi-heure samedi. Je reçois une bénévole de France. Oui, parce qu'il le tient à rappeler qu'on n'a pas encore dit, parce qu'on parle d'événements, de gens qui se rassemblent, C'est vrai. et on n'a pas encore parlé de l'assaut. C'est vrai qu'on peut se dire que bah, peu importe l'assaut, tout le monde se réunit, on passe un bon moment et on réunit des fonds. Ça reste le point commun. Mais est-ce que tu peux nous dire qui tu as? Est-ce que c'est toi qui as choisi? Est-ce que tu as été un peu approché? Comment ça s'est passé, ce choix? Pourquoi ce choix? Et voilà, le dialogue qu'il y a eu avec cette association. Du coup, pour le choix, les deux précédentes éditions, c'est moi qui ai choisi, parce que directement touché dans mon entourage par les causes, donc pour l'ARCEP et Fake Arnonca. Et là, cette fois, c'était un ami, donc un copain streamer, qui m'a dit que sa sœur était donc touchée d'endométriose. Et c'est vrai que c'est une cause qu'il y en a plein qui savent pas ce que c'est ou qui est trop minimisée encore en France. Donc j'avoue que j'étais en mode bah allez, let's go en fait. Je me suis vraiment pas posé de questions, hein. Il m'a dit ça le soir, le lendemain j'étais en mode j'ai contacté l'asso quoi. Direct. Ouais, j'avoue c'est pour ça je me suis pas trop posé une question. Parce que l'asso peut refuser, hein. C'est pas leur délire, tu vois, on sait jamais. Et non, l'asso était ok, mais après bah forcément, tout le monde ne connaît pas Twitch, Streamlabs Charity, c'était un sacré boulot derrière, Alors, des quel a été calls, le premier etc. contact justement comment ça s'est passé, leur point de vue déjà de prime abord et la manière, leurs questions, peut-être, j'allais dire questions bêtes, mais voilà, questions légitimes.
quand tu n'es pas du milieu, ça s'est passé comment justement ce petit début avec eux pour leur expliquer justement. Bah, je t'avoue que moi, je prépare un peu mon speech habituel. Du coup, bah, j'ai littéralement le mail, hein. J'ai été arrivée vers le premier mail, mais du coup, bah, déjà, je demande si tout va bien, tu fais le petit mot de politesse, mais en général, j'explique qu'on a fait une précédente édition, je mets les chiffres, les assos, parce qu'on sait jamais, des fois, tu as envie d'aller demander à d'autres assos, moi, est-ce que c'est vrai, tu vois? Est-ce que ça s'est bien passé? Ouais, voilà, je leur dis la date et tout, puis j'aimerais, voilà, que ça, ce soit votre asso cette fois, puis j'y décris un peu comment ça s'est passé les années précédentes. Puis après, ils ont juste en soi à dire oui ou non, tu vois. C'est pas trop grand-chose à faire, on va Mais dire. tu leur dis ce que tu attends d'eux aussi, que tu Bah, en vas soi, les interviewer, les faire participer ou... j'attends rien en soi d'une asso, tu vois. En général, c'est pas des très grosses assos, mais après, en général, c'est au fil des mails. Je leur demande s'il y a moyen d'avoir quelqu'un de l'association, tu vois, pour en parler directement. Et puis après, bah, si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais ça n'a jamais été le cas. Mais oui, en général, bah là, j'ai pas la présidente parce que tu te doutes bien qu'elle va travailler à autre chose aussi. Mais non, en général, j'ai jamais de refus. Les assos sont super cool. Non, franchement, j'ai toujours eu des bons contacts. Donc, je sais pas si c'est parce que c'est des petits assos, entre guillemets, mais non, ça se passe super bien chaque fois le premier contact et j'ai pas Et encore tu eu de refus. disais, ces Twitch, ils sont peut-être pas, voilà, ils sont pas forcément dans le milieu, tout ça. Ils te posent des questions là-dessus, Ah ouais, sur, Où est-ce qu'ils ouais. les... sont de plus en plus renseignés dessus avec ce qui se passe et qui même ça passe à la télé dans les journaux, dans les trucs comme ça. Ah Donc, ouais, le The Event, c'est vrai par que exemple, est-ce ça permet qu'ils aux gens de sont plus comprendre. renseignés ou ils sont toujours un peu hermétiques même le Z-Event, ils en ont même pas entendu Ah non, parler. si, maintenant ça commence Ça à. Bah, commence. depuis, même fait Cardone Car, parce qu'ils ont des plus jeunes aussi Ah, et mon fils, il qui en ont là. connaît, ma fille, machin. Oui, voilà, non, franchement, ça commence à se démocratiser. À chaque fois, ils sont en mode ah oui, j'en ai entendu parler, que ce soit le Z-Event ou quoi. Ils font ah oui, les trucs sur internet. Non, non, franchement, en Les général, jeunes qui crient devant leur écran, j'ai vu, oui. ouais, voilà, les gens là qui font des trucs, qui tapent sur leur bureau, c'est vous? Ouais, ouais. C'est nous. Sauf qu'on tape pas parce que nous, on n'a pas les moyens de s'en racheter un. Mais. Non. Ou alors c'est un bon truc en bois là. Mais Mais ouais, non, ouais. non, en général, ouais. Alors, est-ce qu'ils se posent la question... Non, peut-être qu'ils se posent pas directement la question de quelle somme est en jeu et on nous demande dans le chat s'il y a un objectif, s'il y a un but en fait de... Alors là, j'en ai parlé avec la présidente. Je lui ai dit ce que vous avez, parce que quand tu crées la cagnotte sur Streamlab Charity, il faut choisir un montant. Et du coup, j'étais en mode, bah, je sais pas, est-ce que vous avez un montant particulier? Parce que par exemple, pour l'ARCEP, il y avait des paliers, je sais pas, 30 euros, ça valait à des outils scientifiques, je sais pas, des tubes, etc. Mais là, non, elle était vraiment en mode, bah, vous récoltez ce que vous pouvez, quoi. Donc, c'est moi qui ai mis une base de 10 000, parce que je me base, moi, sur les éditions précédentes. Mais non, non, franchement, Et tu peux les ils avaient pas dépasser, de... cette somme-là ou tu... Ouais, ouais, sur Streamlab Charity, ouais, tu peux. Et... Et Ouais, vas-y. est-ce qu'eux, ils ont une sorte de... d'affectation prévue pour Où va l'argent, enfin l'argent? Voilà. ce qui La prévoit question de qui a faire un été truc posée sur avec. Twitter, Voilà. c'est est-ce que voilà, tu C'est-à-dire? sais, est-ce qu'ils t'ont communiqué sur, bah, si vous réunissez plus ou moins telle somme, ils savent déjà à quoi ça va être Non. affecté ou c'est... Là, je sais pas. Sur ça, là, je sais D'accord. pas. Je me doute que ça va être... parce que quand tu vas sur Endo France, ils t'expliquent. Après, ça peut... quand c'est un tu peu fais comme un don, l'ARCEP. à quoi ça sert? Voilà, c'est ça. Ça aide à financer des groupes de recherche. Donc en général, quand c'est des fondations pour la santé, c'est un peu le même but à chaque fois, hein. Moi, j'avais été voir du coup l'ARCEP, on en avait parlé entre nous, tout ça. Donc je sais où ça a été à peu près, où ça va aller. Mais ça aide à financer des projets scientifiques. Après, tu te doutes bien que 10 000 euros, ça va pas payer un projet en entier. C'est sûr. Mais Hmm. ça aide à financer, ça va pas aider à financer une voiture, tu vois. C'est pas la même chose que fait Cardone Care. Là, on est sur de la recherche, surtout. Parce que quand on dit financer la recherche, bah, c'est déjà payer les gens qui la font. Ah, Hein. mais c'est énorme, hein, la recherche. Par exemple, les 16 000 euros qu'on a fait la dernière fois, ça finance la moitié d'un projet de recherche. Donc, t'imagines déjà le prix d'un projet de recherche. Ouais, c'est fou. Alors, on n'imagine pas quand c'est des trucs ultra gros qu'on entend parler un peu partout, le prix, les sommes. Quand on te dit comment des millions, oh, ça fait 3 semaines. Comment? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me dis, il faut aider même. Enfin, l'endométriose, il y en a plein au final autour de nous qui sont touchées de ça, des personnes ayant le sexe féminin, tu vois. Parce que ça peut être des personnes trans, des femmes. Faut pas l'oublier, mais il y en a plein qui sont touchés par ça. Mais je trouve que c'est pas une cause qu'on parle tant que ça. Plus maintenant, mais en France, on est moins avancé par exemple qu'au Japon, tu vois.
sur la cause de la menstruation, de l'endométriose et tout ça. Effectivement, et ça fait bouger. Comme on dit, hein, avec. Un jour, je refais un coucou à Geoffrey, hein, le papa du BDG Mons, du bistrot des gamers et tout, hein, qui, lui, sa manière, je pense peut-être que tu penses peut-être aussi de cette façon-là, c'est qu'il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que la Oui, non, somme, c'est c'est ce surtout, que c'est surtout parler de la cause. c'est le dialogue, c'est ce que disait Geoffrey, quand il organisait le BDG Mons, événement caritatif passé, c'était lui qui se différenciait avec la comparaison du The Event. C'était moi, mon but, c'est que pas qu'une fois que c'est terminé, qu'on arrête. L'événement ne se passe juste pas pendant un week-end. L'événement, c'est plus long que ça. Toi, tu disais que dans tes donation goals ou autre, même si c'est quelque chose que tu aurais fait, d'aller toujours garder un dialogue avec les assos passés. J'ai encore des contacts, par exemple, avec l'ARCEP. Des fois, ils me demandent des petits coups de main pour des events et tout. Non, je garde des Que ce bons soit en contacts avec discussion ou les même assos, pour quoi. les remettre en avant sur les réseaux ou autres. Donc c'est Ouais, c'est ça. c'est continuer. C'est ne pas s'arrêter au on a réuni des sous, on en a parlé 2 jours, c'est cool, mais faut en parler tous les jours. Enfin, j'exagère peut-être sur le tous les jours, mais il faut que ça devienne quotidien et pas juste un. Et après, asso suivante et point barre et next, Oui, c'est next, ça, next, ouais. next. Non. Il y a ce côté. Ce côté humain, en fait, hein, tout simplement. Hein. Exactement. Et tout n'est pas. Nous ne sommes pas que des chiffres. Nous ne sommes pas juste bons à donner des sous. Ah, si, moi je suis 0. Ah, si, toi, c'est vrai. Mais moi, mon pseudo, c'est 150 à la base, hein. Donc, moi aussi, je suis un chiffre. Toi aussi. Donc, oh là là. Mais, donc tu as eu tout ce dialogue, du coup, avec du coup, Endo France, c'est En ça, France, du ouais. coup. Je leur dis toujours, hein, n'hésitez pas, hein, n'attendez pas forcément un événement pour donner. Si Ah vous oui, non, avez c'est des sûr. causes qui vous sont chères, vous pouvez pas donner à tout le monde, bien évidemment, on ne demande pas à donner tout le temps. Mais si vous avez notamment des choses qui vous sont chères, soit parce que des proches Même ou pas autres, de l'argent, hein. Donner son temps. c'est ça, être bénévole d'une asso ou relayer, en parler. Voilà, on parle de l'event de ce week-end, mais si vous ne pouvez pas donner de sous, mais que vous RT et que quelqu'un qui voit votre RT va donner, bah grâce à vous, c'est grâce à vous un peu que ces sous ont été donnés. Vous en parlez à quelqu'un, un pote, des proches ou autre. Donc, Et surtout parler de l'endométriose, quoi. Tu vois, moi, c'était plus ça. Je suis tombée sur des gens qui étaient en mode trop bien, on parle enfin de ça, tu vois. Et ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, putain, et d'ailleurs, c'est vachement cool. est-ce que tu as prévu justement, alors sans faire, parce qu'encore une fois, c'est pas notre métier, mais le conseiller médical, mais justement avoir des moments au-delà de s'amuser, purement divertissement, mais des moments, alors sûrement quand tu vas recevoir la bénévole, mais peut-être à d'autres moments, des moments plus serious time, où se poser et échanger, avoir des vraies bases de discussion là-dessus pendant ce week-end. Bah, du coup, moi, j'ai que elle pour l'instant, parce que je t'avoue que j'ai été full occupée. Mais on a fait en sorte que, par exemple, bah, la personne qui m'avait conseillé l'asso, sa sœur, du coup, se met en dispo pour des interviews. Donc d'autres personnes vont voir directement des personnes atteintes d'endométriose. Il y a des streameuses qui participent à l'événement qui ont l'endométriose. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça que je suis assez contente que dans les événements que je fais, souvent il y a des gens qui ont été atteints ou qui sont atteints des pathologies pour lesquelles on aide. Donc Du coup, ils peuvent en parler. ouais, c'est ça. Bah, parce que eux, ils lisent. Son premier Il y en a, plan, ils ont dit, on pourra pas forcément stream H24 parce que l'endométriose c'est quelque chose qui t'épuise. Mais c'est aussi montrer l'envers du décor. C'est ça. Maintenant, c'est vachement cool. Et puis de toute façon, l'endométriose, je vais le présenter dès le début parce que c'est là où il y a tout le monde, quoi. Oui, c'est même parce que le but, on le redit, hein, c'est donc donner, mais rendre la chose visible et juste comprendre, puisque c'est un mot qu'on entend, mais on dit OK. Mais de savoir ce qu'il y a derrière, c'est aussi intéressant de juste de mettre une définition derrière le mot, quoi. Je pense beaucoup, c'est OK. Je sais que ça touche les femmes. Bah, si je vous Bon. dis endométriose, je sais pas si vous avez des gens dans votre entourage, tu vois, mais il y en a, ça va moins parler que bah, malheureusement cancer. Oui, ça, il y a des mots qu'on entend beaucoup plus parler dans les médias, je ne sais quoi. Du coup, il y a des choses qui sont un peu plus récurrentes et du coup, dont on sait, mais c'est même pas tout, hein, quand on dit cancer, mais cancer de quoi enfin, je veux dire Oui, que c'est ça, ouais. c'est aussi plein de choses que les gens ne connaissent pas. Et ça va être un peu le but d'échanger là-dessus, mais c'est déjà bien, du coup, d'avoir. Alors, tristement, parce que j'ai dit c'est bien d'avoir des gens du coup, évidemment, c'est ma phrase, voilà, voyez là du bon côté ce que je veux dire, mais voilà, au moins ce que tu disais, c'est que du coup. C'est que
malheureusement qu'elles sont atteintes de ça, mais bon, du coup, si elles sont là pour en parler, c'est aussi cool d'avoir quelqu'un qui du coup, peut en parler plus simplement et sans, tu vois, c'est quand j'ai dit des moments moins fun et plus serious time, mais il faut pas non plus se dire ah non, attendez, c'est le moment chiant, on va parler de ça, faut pas le voir comme ça. Ouais, non, pas du Parce que tout. c'est Tu vois, pas c'est vraiment. c'est pas se cacher, c'est pas. Justement, c'est que c'est. Entre guillemets, avec le smile, on explique et justement, genre, tout ce qui peut être dit avec le sourire va être mieux assimilé. Et... C'est à moi ce côté professionnel, tu vois, parce qu'une asso qui t'explique quelque chose, il y a tout un fond et tout derrière. Là, c'est comme si je vais mettre des grosses guillemets, tu m'expliques une fracture que toi t'as eue, c'est personnel, t'as tes mots, t'as ta façon de dire. Donc les gens comprennent mieux. Mm. C'est plus personnel, plus touchant, tu vois. Bah, moi, je peux te dire, je me suis fracturé le doigt en coinçant mon doigt dans une porte et je suis sûr que tu arrives à comprendre la douleur. Oui. Voilà. Et vraiment, premier jour de vacances, clac. Et une partie dans la voiture, une partie par la voiture, et après j'ai fait. Les voitures, ça fait mal. Voilà, ne conduisez pas. Ne montez pas dans une voiture. Et Tachi qui dit surtout que l'endométriose, c'est assez compliqué à expliquer et à faire comprendre, surtout auprès des personnes avec un sexe masculin. Oui, il y a plein de choses, hein, globalement, quand on n'est pas directement concerné ou à travers de personnes qu'on connaît, évidemment, c'est des choses qu'on. C'est pas qu'on ne veut pas comprendre, c'est des fois. On n'a pas les connaissances, hein. Si je te parle euh, du papillomavirus, il y en a, ils savent même pas ce que c'est, alors que pourtant, c'est les femmes qui se font vacciner pour, et pourtant, c'est les hommes qui le transmettent. Et les hommes peuvent se faire vacciner aussi, tu vois. Donc en fait, on a juste un manque de connaissances, tu vois. Faut même pas cracher sur le fait que bah, je suis un homme, je suis une femme, je n'ai pas connaissance de ce truc-là. C'est juste, bah, on va pas t'en parler parce qu'on estime que t'es peut-être pas forcément concerné, tu vois. Alors que, bah, toujours intéressant de savoir, en fait, parce que tu vas forcément Mais il y aurait de vrais connaître échanges une, à avoir parce qu'il y une a personne sur ça, l'éducation. quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'école, à partir du collège, il y a tout ce qui est autour de l'éducation sexuelle ou autre, qui est pas forcément, enfin, qui est potentiellement refaite au lycée. Moi, je sais que j'ai eu ça Non, au collège, mais j'ai pas eu ça au lycée. pas au lycée non plus. Bah, peut-être certains lycées, mais en tout cas collège, hein, c'est quelque chose qui est connu. Mais par exemple, tout ce genre de choses qui, on va dire, à partir du lycée, peut-être pas bassiner à 12 ans, hein, peut-être pas t'en parler, quoi, mais ce genre de choses qui devraient, je sais pas, de santé publique, peu importe, tu vois, c'est c'est toujours la même question. Est-ce que c'est pas à l'état de. C'est toujours ce début de phrase. Et Et voilà, après, oui, tu bah, complètes avec le reste. Mais bon, il y a plus d'une bataille qui devrait se passer, qui devrait commencer à se faire comprendre à l'école. Mais. Ou en tout cas mieux communiquer ou autre. Mais. si même en parlant, tu vois, forcément entre nous, c'est juste que je pense qu'il y a beaucoup de tabous aussi. Beaucoup de Oui, tabous sur certains sujets, je et pense aussi, puis ouais. on se dit, bah, je suis pas du sexe concerné, donc je vais pas poser de questions, alors que, Ah, mais je c'est sais le grand pas, classique de je ne suis pas concerné donc ça m'est égal. c'est ça, c'est Mais comme sans que bah, ce. l'endométriose, tu vas peut-être connaître une femme ou une personne avec le sexe féminin qui va être en atteinte, tu vois. Et tu vas te dire, merde, qu'est-ce que je fais? Mais si t'es au courant, t'es en mode, ok, je sais c'est quoi. Pour ça, je trouve ça dommage que bah, des fois, on n'apporte pas les connaissances, peu importe la personne, tu vois. On pourrait partir avec un. Après, c'est des choses, je pense, je C'est- l'espère, ça s'amélioreront. Si je parle de la base de l'école, de la compréhension et de la volonté de. On va pas, évidemment, à l'école, on va pas faire un point de. Alors, toutes les maladies, on va. Voilà, tu peux pas. Mais On a trop de problèmes en c'est tant ce que qu'être j'allais humain. dire, c'est que tu peux pas non plus transformer l'éducation Oui, en école de médecin, sexuelle quoi. voilà. Mais Oui, en non, tout c'est ça. cas, base de réflexion, de se dire des choses, même pour l'éducation sexuelle, quand tu vois comment elle est faite, c'est plus vu comme une partie de rigolade de on va avoir une heure de ça une fois dans l'année. Et c'est après c'est mal fait parce que avec des gens qui sont pas formés pour. C'est toujours pareil, c'est qu'on demande des choses à des gens qui sont pas capables de le faire parce que c'est pas leur métier. Et faire venir un professionnel, souvent, c'est aussi vu comme la récré de ok, ouais, c'est bon, c'est comme regarder un film, de oh, il y a machin qui va venir. C'est comme souvent le code de la route, il y avait souvent soit des gendarmes, soit des policiers qui venaient, et c'était bon. Tu prenais pas ça plus au sérieux que si c'était ton prof qui te le racontait. Donc il y a une manière. Mais je Vos pense influenceurs que préférés vont venir vous raconter les choses, mais en vrai, ça marcherait beaucoup mieux, hein. même pas forcément à l'école, hein, tu vois, par exemple, l'endométriose ou quoi, mais même en parler, je sais pas, entre personnes de notre âge ou quand t'es au lycée et tout, tu vois, juste en parler entre connaissances, bah, c'est des sujets que souvent, je sais pas, quelqu'un qui a atteint de ça va pas forcément en parler parce qu'il a peur de pas être comprise ou des trucs comme ça, ou se dire, bah, je suis pas légitime, ou ils vont pas comprendre parce que ça ne les touche pas directement. Alors que je trouve ça dommage, tu vois. Je me dis, tout le monde peut être concerné de proche ou C'est- loin. Ce qui est marrant, enfin marrant, ironiquement, hein,
évidemment toujours, c'est que tout ce qui est un peu sous-médiatisé, le résultat qui est quand quelqu'un en parle, c'est oh c'est pas si grave, donc arrête de te plaindre. Et les choses qui sont très médiatisées, mais des fois pas forcément beaucoup plus graves, du coup, et des fois moins graves, c'est soit les gens sont mis de côté en mode pestiféré, soit ah t'es sûr que tu veux pas, enfin soit les gens trop pris pour des ah t'es sûr que t'as pas besoin de ça, ah je peux t'aider, enfin en mode bah fous-moi la paix, c'est bon, je suis pas, Assistana, en fait, ouais. c'est ça trop, donc du coup t'as une balance qui est juste, si on en parle, les gens sont soit juste t'ignorent ou veulent ne plus t'approcher parce qu'ils vont croire que tu vas choper quelque chose, ou soit vont vouloir être trop petits soins avec trop d'assistanat. Du coup, t'as cette balance-là du coup, qui est à revoir, mais là on parlait d'école, mais juste dans ce qui est communiqué, je disais médias, mais ce que le ministère de la Santé nous renvoie, c'est quand ils passent sur un plateau télé, quand ils passent à la radio, du coup, dans les médias. Donc, c'est leur manière de communiquer qui est à revoir. Mais on en ferait des débats là-dessus. On peut partir Ouais. 8 heures sur la manière de communiquer. Mais il y aura peut-être, je l'espère d'ailleurs, pendant tout le long, alors au-delà de la grande camaraderie et tout le monde s'amusera dans le chat, dans les lives ou autres, mais qu'il y ait des vrais échanges de fond tout en s'amusant. Voilà, j'espère Oui, non, que ça en se général, verra. c'est ce qui se fait en général, hein, après, parce que t'as l'ambiance des jeux et tout. Et que tu peux parler de choses très sérieuses en t'amusant. Oui, donc c'est clair. Voilà. Donc, les amis, n'attendez pas un Apprendre en serious s'amusant. stream, c'est ça. Exactement. Dans notre partie interview principale pour parler, reparler, continuer de parler un peu de ce qui va se passer ce week-end et un peu du futur, des choses que tu aimerais mettre en place. On a commencé un peu à tâter le terrain tout au long de cette interview. N'hésitez pas. Et merci, j'ai pas dit merci à Nemo tout à l'heure. Il a fait une partie des choses qui se voient sur ses chaînes. Il n'est pas déjà follow. C'est quand même. Et coucou à Nemo. Évidemment, merci à lui. Encore merci à tous les follow qu'il y a eu. C'est vrai que c'est des fois dans le flow des échanges, on oublie de vous remercier, mais merci à vous de soutenir ici le Yulu Show qui a plein de choses, plein d'émissions, du JDR, plein de choses, des interviews, des actus. Enfin, on essaye de faire les choses au mieux pour vous divertir. J'ai l'impression d'être le bouffon du roi. Nous vous divertissons, messire. Hein. Vous Donc, culturez aussi. pour revenir à ce week-end et à la fois au futur, est-ce qu'il y a des moments clés un peu que tu attends ce week-end, des petites choses? Tu sais qu'il y a des moments où tu vas être en co-stream avec des choses un peu prévues dans ton planning de streameuse de Chose ce week-end et non pas prévue. d'organisatrice. Bah écoute, attends. Tu sais quoi, on va prendre directement ce qu'on appelle chez nous le Google Sheet. Le Google Sheet. Et tiens, Ah ouais, Tachi, bah dans le du coup, chat, c'est ce qu'on... est-ce que tu peux poster le lien pour les gens qui débarquent, évidemment, à la fois le Twitter de S-Angel, les poussins solidaires, Alors, le moi, Twitch, enfin un peu pour tout. l'instant, ce que j'ai prévu, c'est du Phasmo. Peut-être du Road Truck, mais bon, comme il sera 2-4 heures du matin, ça dépend de ma fraîcheur. Hein. Tu as prévu de streamer 48 Ah, heures ça va, il d'affilée? Non. n'y a pas besoin d'être Non, trop non, non. réveillé pour Eurotruck. Non, mais c'est parce que on va dire aussi que je suis pas seule du coup hein, à la maison. Cette fois, j'ai un invité, donc voyez-vous. Mais sinon, je fais du Overwatch aussi et D'accord. du Scribblio. Et parce qu'on a eu un partenariat avec un qui est venu nulle part. Et vraiment, ça m'a un peu émue, tu vois, parce que ça m'est jamais arrivé qu'on me dise, tiens, je te propose des clés, tu vois. J'étais en mode. Du coup, c'est un jeu un peu à la Phasmo, donc ça s'appelle Ghost je vais jamais réussir à le dire. Extinction Inc. Exorcist Inc. plutôt. D'accord. Ghost Bref. Exorcist Inc. Ouais, voilà, Bon, Ghost toi et l'anglais, Exorcist on Inc. sait, ne t'inquiète pas. Non, mais jusque-là, c'est. Laisse-moi, je suis fatiguée. Mais du coup, on a donné des clés aux streamers et tout, donc ça sera sûrement fait aussi en live, parce que ça fait partie du. Tu sais, je me dis, il faut les remercier. Enfin, au bout d'un moment, tu vas pas leur dire merci pour les clés, on jouera pas à votre jeu. Ah oui, C'est pas non, mais possible. après, il y a ces choses qui vont plaire à des gens aussi. Hein. Mais ouais, non, c'est un peu jouer à tout, et franchement, avoir ce genre de partenariat, j'étais en mode, ouah, quoi, moi? Comment Sans que t'aies ça? besoin d'aller réclamer, t'es en mode, j'étais en mode, bah, merci. Et justement, tu parles de partenaires, mais est-ce que tu peux citer les différents que tu as sur cette édition et bah, quels sont c'est-à-dire leur impact, leur manière d'agir justement sur cet Eh ben, événement? tu vois, juste là, on voit pas trop parce que c'est un peu. Mais là, par terre, c'est des choses que j'ai été chercher tout à l'heure. Parce qu'on est en partenariat avec une boutique de manga qui est à Lille, mais qui est aussi dans ton droit de France, tu vois. Ça s'appelle le Bazar du Bizarre. Et ils ont donné 2-3 mangas, des goodies et tout. À faire gagner. Vrai- ah,
Ouais, c'est ça. Mais des fois, tu te prends des noms, tu vois. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Mais franchement, quand il m'a tout donné tout à l'heure, j'étais en mode quoi? Mais tout ça? Eh ben, merci à eux. Mais après, bah, il y a forcément No Life hein, qui va faire les t-shirts. Moi, je reçois le mien demain en plus. Mais ouais, bah, lui, du coup, il donne une partie financière à l'asso. Ah, vous avez des t-shirts Ouais. On vend des Poussin t-shirts, du solidaire? coup. Nous, on les a achetés avant, les streamers, pour essayer de les avoir ce week-end quand même. Ça me semble un peu plus logique. Mhm. Mais sinon, on les met aussi à la vente bah, pour les viewers, si vous voudrez. Ah, Surtout que solide. là, on l'a changé. On a fait une évolution de logo. Donc, on aura un beau poussin à l'arrière du t-shirt, en plus du pseudo. Donc, non, trop hâte. Franchement, Charlène, elle fait un travail bah, du coup de graphiste. Le poussin, il est trop pipou. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais bah, moi, c'est mon bébé, tu vois. Donc, les petits poussins un petit peu gros, là, moi, je trouve ça trop pipou. J'étais en mode, non, mais on le garde. Mais ouais, des t-shirts, on fait gagner des bougies. Il y a une fille qui a dessiné un tote bag exprès pour l'événement, avec un poussin, encore une fois, un petit peu rondouillard. Parfait. On fait gagner des stickers, mais aussi, je crois qu'elle va les vendre sur son site. C'est une des streameuses qui participe. Bon, en parlant comme ça, il y a même des streamers de l'événement qui font gagner des jeux de société, qui vont les envoyer, Ah oui, il y a gagner des vraiment clés et tout. Donc, déter. mais c'est ça, c'est que même les streamers, ils mettent du leur, tu vois. Donc, vraiment, l'événement, j'avais beaucoup d'a priori sur celui-là. Et j'en ai toujours, hein, parce que t'as toujours peur des chiffres et tout. Parce que les chiffres que j'aurai à cet événement-là vont forcément découler pour le prochain. Bah, Le t'as le côté prochain, de plus bon en bah, plus pour pas montrer une courbe négative, quoi. oui, T'as c'est toujours ça, cette mais après, impression-là, quoi. Oui. t'as forcément les chutes à un moment donné. Enfin, en ce moment, c'est pas facile pour tout le monde financièrement. Donc, il y a forcément des chutes, tu vois. Puis même, les causes sont différentes. Donc, ouais, j'ai beaucoup de pression sur l'événement, mais bah, j'ai fini par me dire qu'il y a des choses que je peux pas contrôler. Je peux pas aller chercher le porte-monnaie des gens et leur dire, hé, faut que tu donnes. Tu donnes, Je contrôle pas ça. Donc, effectivement, ouais. c'est compliqué d'être organisateur. Il y en a beaucoup qui font, ouais, comment faire un événement caritatif? T'es en mode. Tu dors pas déjà? Enfin, moins. Bah, surtout que sur cet événement-là, j'étais toute seule. Celui-là, j'ai vraiment bossé, j'ai eu de l'aide un petit peu, mais c'était beaucoup moins que les éditions précédentes, donc j'avais un peu envie de claquer ma tête contre un mur. Mais j'espère au moins que ça se passera bien, parce que là, quand t'es en mode full solo, c'est là que tu te dis, il te faut du monde. Parce que il y a des moments où j'avais juste envie de lâcher, quoi. Mais tu Mais tiens. Mais ça tient. on Il arrive au faut bout. tenir jusqu'au bout et justement Oui. jusqu'après au prochain. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un endroit, quelqu'un qui se demande, bon, ouais, le point de départ, évidemment, sur ta chaîne Twitch Essangel, je le dis pour les podcasts audio, ACENG. Voilà, comme ça au moins, parce que sinon on ne sait pas comment l'écrire, on ne sait Bah peut-être oui. pas, je ne sais pas, je pense aux gens qui écoutent le podcast audio, je pense au futur. Et quelqu'un qui aimerait savoir quels sont tous ceux qui participent, est-ce qu'il y a un moyen plus ou moins simple pour Justement, on retrouver a cette liste? Nori qui est sur le chat qui nous a créé un site exprès. Et du coup, ce site va répertorier tous les streamers, mais aussi ceux qui sont en live à tel moment et ceux qui ne le sont pas. Donc franchement, c'est beaucoup plus pratique. Après, de base, sur mon Twitter, en général, je mets la liste de ceux qui participent, même si c'est très très long. Quasiment Mais du 100. coup, ouais, c'est ça. Cette fois, il nous a fait un site exprès. Je sais pas si Nori accepterait que je le partage. Au pire, je te l'enverrai. Eh ben, tu peux, en- Bah, tu peux, je vais te l'envoyer en MP hein, déjà. ouais, envoie-le-moi en MP Twitter, parce que si je vais en MP Discord, on ne va plus vous voir. Mais vous Oh, savez pourquoi. je vais te Envoie-moi un l'envoyer. petit MP Twitter que je fasse un copier-coller dans le chat. Comme ça, Mais du vous coup, avez- ouais, cette fois, on a créé un site exprès et du coup, ça fait que c'est beaucoup plus simple, même pour retrouver tout le monde. Et ce qui est bien, parce que enfin, je sais pas de votre point de vue, mais quand t'as un petit streamer ou un moyen streamer, t'as plus tendance à aller voir des gens qui sont un peu bah, au même niveau que toi. Et au final, ça crée des petits groupes, des amitiés et tout, et je trouve ça vachement cool. Donc, c'est ce qui permet aussi. Je l'envoie sur le YOLO Show, hein, si ça te dérange pas, Non, parce que non, c'est le seul que le j'ai. Twitter Yolo C'est Show, le ouais. c'est le seul truc que j'ai trouvé à ma portée. Ah bah non, en fait, t'étais juste en dessous. Je suis mauvaise langue. Mais oui, voilà, le site est déjà dispo. Donc non, c'est vachement cool parce que j'ai même des copains à moi qui sont en mode je préfère regarder des petits streamers, tu vois, parce que tu te dis, t'apportes une vue à quelqu'un, t'apportes ton soutien de base aux streamers, mais aussi pour l'event parce qu'il y en a, ils osent pas participer parce que
je ferai pas de vues, j'aurai pas de dons, alors que il y en a qui faisaient ça l'année dernière, mais ils ont eu des cagnottes de fous furieux, tu vois, ils ne s'attendaient pas à ça. J'ai des potes qui se sont finis chauves. Donc, Oh, est-ce si franchement, hein. grave? Tu sais, dans l'équipe Le YOLO Show, S'y fait très bien. la perte de cheveux, on s'y fait plutôt bien. Donc, c'était peut-être des gens qui avaient une habitude capillaire un peu plus développée, je n'en doute évidemment pas, mais On avait on s'y fait très bien. une bonne masse de cheveux, tu vois, un peu comme ça. Donc, quand tu vois le mec qui se tond là, moi, j'étais calcinée de rire. Mais pour l'event, c'est trop bien, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai mis le donc Carrie, ta J'ai vu ça. guilde.org, les amis, si vous voulez retrouver le lien. Évidemment, tu le partageras sur ton Twitter. Et je pense que Évidemment. tout le monde, plus ou moins, le relaiera pour pouvoir avoir Oui, bah oui. un lien global. Oui, c'est plus simple, surtout pour aller chercher, tu sais, en mode, oh, bah tiens, qui je vais aller voir Et oui, là, quand bah on tiens. scrolle, on voit bien du beau monde. Et peut-être que votre streamer favori participe et que vous vous en rendez même pas compte. En même temps, si votre streamer favori, ça veut dire soit il en a pas beaucoup parlé, soit vous le suivez pas tant que ça. S'il y Vous n'êtes participe. pas sérieux. C'est pas sérieux tout ça. Est-ce qu'on va parler un peu futur, tes envies futures? Il nous reste Allez, quelques minutes pour parler de projets, d'envies, de donation goal, peut-être de choses qui sont liées. Alors, je me vois déjà on se sait l'un et l'autre sur quoi on va aller. l'année prochaine. Enfin, prochain événement. Bon, l'année prochaine, Prochain puisque l'année est événement. presque finie. Donc, dans tous les cas, tu vas pas en faire Oui, un c'est dans ça, dans c'est 3 l'année semaines. pro. Et pourquoi pas? Allez, on se chauffe. Prochain événement. Bon, évidemment, je pense qu'on ne parle pas de cause, ni de montant, ni quoi que ce soit, mais quels sont les changements que tu aimerais apporter? Quelles sont les belles envies qui vont faire rêver le peuple? Ah Dis-nous bah tout. de l'IRL, bien évidemment. Ça, c'est le Qui ne rêve rêve. pas de retrouver tous les copains dans une salle, faire le bordel entre guillemets, mais on voit l'animation que ça donne. Tu peux aller embêter les copains à coups de micro, à coups de bruit dans tous les sens. Puis l'ambiance c'est pas la même. Enfin, tu peux jouer avec tout le monde directement. Moi c'est mon rêve parce que humainement c'est giga épuisant. Faut se le dire. Quand t'es entouré de je sais pas combien de personnes, t'as plus de force à la fin, tu vois. Mais Et t'as humainement c'est quelque chose à vivre. le fait que là, les gens, vu que chacun est chez soi, tu vas streamer un certain nombre d'heures, mais quand t'es tout le monde dans la même pièce, bah tu te... Pas te forces, mais voilà, ça te Ah, booste à ça, ouais, rester mais plus ça booste à longtemps. mort. Tu te dis pourquoi moi C'est j'irai ça. me coucher alors que... En fait, t'es en mode. T'es un peu. Je suis en mode. Je dirais pas des mots vulgaires, mais t'es en mode. Je suis un peu une. Si je vais dormir, quoi. Effectivement, hein. Et du coup, là, c'est ton... Est-ce que tu... Alors, on va pas donner tous les détails, mais est-ce qu'il y a des... T'as déjà des choses que tu... Enfin, t'as commencé peut-être déjà à checker en avance, enfin, tu sais peut-être déjà la ville, tu sais peut-être déjà... Enfin, est-ce que t'as déjà des plans pour ce La futur? ville. Alors, dis-toi, j'ai deux, deux grosses idées. Une qui est très très grosse, mais que je pense pas pouvoir mettre en pratique tout de suite parce que bah, il me faut un premier essai d'IRL. Mais l'autre projet, il est vraiment. Ça n'a jamais été fait. C'est vraiment. J'ai eu une illumination en cours. Sur une Ça n'a ja- montgolfière. Non, mais vraiment, ça n'a jamais été fait en France, mais ça demande une organisation de fou furieux. Je sais pas comment je En ferais. event caritatif, hein, quand tu dis ça Ouais, n'a ah jamais non, été fait. ça. Ah ouais, non, c'est. En émission télé, peut-être. On a à peu près des émissions qui similaires, tu vois. Je... J'en parlerai peut-être si on est en privé, tu vois, mais je veux pas avancer trop les plans, mais c'est ça de mes rêves. Je vais Franchement, poser les si. questions en privé. Ah, c'est sûr. Je vais questionner. Mais. Mais Non, ouais, pour l'IRL de l'année prochaine, parce que du coup, c'est un peu un test, hein, parce que l'IRL, c'est un changement complet, hein, quand même, d'organisation. Et ouais, j'ai déjà bah, la ville, bah, Paris, forcément, plus simple à réunir le monde. J'ai déjà l'endroit, enfin, visuellement, je sais dans quel endroit je veux être. Après le démarché, bah, faut que je finisse ce week-end pour voir les chiffres et tout, hein, parce que malheureusement, au bout d'un moment, t'es obligé d'apporter des chiffres. Après, j'ai quelqu'un qui a peut-être un contact là-bas. Mais si je peux avoir cet endroit, il risque d'avoir du monde. et du coup, si tu as c'est-à-dire, en fait, si tu trouves l'endroit, c'est sûr à 100% qu'il y a de l'IRL l'année prochaine ou il y a encore quelque chose Ah qui va ouais. Ah non, mais si l'événement, si on me dit oui. Par contre, si je fais l'IRL, je fais qu'un événement à l'année, tu vois. Parce que normalement, j'en faisais deux. Mais un Et événement IRL, tu fais que ça, quoi. par contre, ce serait hybride, ce serait IRL et aussi Est-ce qu'il y sur aurait des Twitch? gens encore à distance? Bah ça, c'est ce que je me suis demandé, tu vois. Mais je pense que pour celui-là, non. Même si du coup, ce serait... Bah, c'est dommage, je vais devoir mettre des gens de côté, quoi. Mais au bout d'un moment, il ne peut pas prendre tout le monde. Par contre, pour le plus gros événement,
Je pense que peut-être, mais dans tous les cas, t'es toujours obligé, au bout d'un moment, de faire un choix, quoi. Et c'est chiant. Après, il y aura peut-être du IRL hybride, hein, ce sera peut-être, il y a toujours moyen, de toute façon, de tout faire, hein. Mais du coup, dans un IRL, parce que en fait, sur Twitch, ce qui est intéressant, c'est que euh, la donation, c'est un peu une mécanique naturelle. Les gens, euh, il y a une animation, tout ça, et on donne, ça apparaît à l'écran, etc. Il y a une mécanique naturelle. Alors que dans une IRL, je vois pas exactement comment ça pourrait fonctionner pour avoir cet encouragement au don de la même façon. Bah, en gros, c'est juste, t'as tout pareil qu'un live Twitch. Ça fonctionne tout pareil, juste, en fait, au lieu d'être tous chez nous, on est tous dans la même salle. Et tu vois le Z-Event, tu vois que ça Ouais, marche, cette émulsion du monde, cette émulsion des gens dans une même pièce. c'est le Z-Event, quoi. C'est le Non, mais Z-Event. je suis d'accord, mais du coup, pour le côté donation de la chose, Bah, c'est ça, juste l'entrée peut-être qui sera payante et du coup. Ah non, donation, bah les gens, il y aura. Non, Parce que comment ça marche? Ils sont dans la salle, donc ils peuvent pas. Si, ils peuvent j'ai donner l'impression qu'il s'est physiquement des éparpillé. billets. l'eau s'est éparpillé. Le Z-Event, Tu les vois le streamers ne Z-Event, payent pas comment il pour fonctionne. rentrer. Bah ouais, c'est ça, tu vois comment le Z-Event fonctionne. Le Mais public Que les qui donne en streamers ligne. qui sont... Ouais, c'est Vous ça. Ah rendez non, oui, compte non, ce que sera streamé, vous l'eau. vous rendez compte que c'est voilà, c'était ma question Ah bah en oui, fait. non, mais c'est un event de streamer, on reste sur... Ah Ah non, oui, l'eau oui. pensait à une vidéo YouTube. Non, non. Ah non, Mais non, pas non, du tout. non. Non, j'ai demandé si ça serait streamé. Ah, Oui, oui, bah oui. on reste sur la même Ah base, oui, oui. bah, très bien, très bien. Oui, D'accord. tout pareil. Tout pareil que là, juste dans une salle. Effectivement, je vois comment fonctionne le Z-Event. Ah oui, non, On voit évidemment, un qu'on le événement voit. privé type où seulement les gens qui viennent sur place, type tu vas à un concert qui est pas retransmis, quoi. Ok, je voyais, je vois Bah, le pour truc. l'instant, tel que c'était présenté, ça ressemblait à ça. Eh ben, Je pense que au moins, quand t'as on l'habitude... corrige les trucs. Faudra mettre événement en live. Mais c'est vrai Ouais. que d'avoir quelque chose. Après, on le voit avec le Z-Event, les parties qui se scindent, par exemple, la partie 1 avec des concerts qui s'est fait 2 années de suite. Bon, c'était streamé tout ça, mais ça aurait pu être quelque chose qui n'était pas streamé avec que de la billetterie. Et ça, c'est quelque chose qui peut se voir. Toi, tu contactes des groupes qui viennent jouer, des plus petits groupes locaux, des humoristes, une petite scène avec des humoristes. Il y a plein de choses qui se font à plus petite échelle. Et ça aussi, c'est Tout se fait, hein, de toute façon, mais je pense que c'est juste que j'ai pas le statut pour. pas Tu vois. encore. Oui, oui, non, Je mais pense après qu'il ça, faudrait là, que je sois une asso, on parle une futur. entreprise. On parle Ouais. futur. Non, Lointain. je parle même pas en tant que moi, hein, parce que moi, j'ai un culot, je serais capable de le faire. C'est juste que je pense qu'une mairie ou une salle me dirait, bah t'es pas une entreprise, Non, t'as ou pas le de séjour, statut juridique. ou si c'est les puissances solidaires deviennent une association. Et là, il y Ouais, aurait. mais même ça, c'est encore compliqué. C'est dur, hein. Oui. Mais oui, du coup, il y a plein de choses qui sont posées. Mais oui, du coup, pour dire, du coup, événement live. Et après, bah, le prochain, celui qui restera secret, l'événement IRL 2. Ah, Hâte de voir cette dinguerie qui verra le jour peut-être en 2024. ouais, Espérons-le, du coup. j'espère. Bon, au plus vite, j'espère. Et est-ce que tu sais, si du coup, tu ne fais plus que des IRL une fois par Ah, an, je est-ce pense que que quelle ça période de l'année? dépendra comment je l'ai vécu, tu vois. Peut-être que je ferai un an sur deux. Tu vois, sur ça, je me bloque pas. Je me dis, ça dépendra comment je le vis. Et peut-être changer les Ça- périodes de l'année? Peut-être des fois l'été, peut-être plus Oui, ou alors. ce sera. Et puis même, ce sera peut-être un an sur deux IRL, un an sur. Puis l'autre à distance, tu vois, pour dire donner une chance à tout le monde aussi. Non, franchement, je m'arrête pas. Je sais que je veux faire une IRL, ça Pour- c'est sûr. Pour tester et puis même pour vivre le truc, tu vois. Mais après, on voit où la vie me mène. Déjà voir où est-ce que cet événement qui a lieu ce week-end mènera les dons et la communication autour du coup EndoFrance et l'endométriose. On espère que tout va bien se passer. Donc 29-30, donc fin de semaine du coup octobre 2022. Moi je situe pour les gens qui ont été jusqu'à la fin, ils sont là 8 ans plus tard. Putain, j'attends l'event. Mais non, Oh, ils sont cons, quoi, c'est quand? ça va être la vidéo à 8 ans si tu regardes dans 8 ans. Mon gars, on espère que tout va bien se passer. Pour ceux qui voudront réécouter la partie interview que je recollerai bout à bout, hein, sans les pastilles annexes telles que les quiz ou autres, ça sera vendredi. Voilà, aussi en podcast audio. Et après, le quiz, l'eau sans filtre et le débat. On vous postera ça un petit peu plus de manière distillée à suivre. Mais au moins, vous pourrez réécouter ça. Vendredi, du coup, 10h sur ta chaîne, le start. C'est 10h ça, samedi. et la fin à 23h, le temps que tout le monde puisse dire au revoir.
Parce que des fois, on a fini à plus d'1 heure, hein, le temps de dire au revoir à 120 personnes. On s'est Les gens dit, font on le va pont. pré-shot 1 heure Les gens font le pont. Pas pour dire tous. terminer vers minuit, peut-être. En tout cas, bonne chance et bon courage d'avance à tous ceux qui ont déjà passé du temps et qui vont en passer énormément. On vous fait, attendez, je me mets en scène after show quand même, qui n'a aucune différence avec la scène actuelle. Jusqu'OBS voit que c'est une scène after show. Écoutez, hein, parce qu'on était pile sur la scène qui était un copier-coller, ce n'est pas grave. Merci à tout le chat, merci à toi, Essangel, d'être venu parler de ton Pour événement un plaisir. qui a lieu ce week-end. Et tu vois, on a fait 2 heures Et puis, c'est bon. sans avoir. Du coup, maintenant, si on t'invite dans des interviews, tu dis quoi, 1/4 d'heure l'interview sur France Inter? 1/4 d'heure, mais attendez. J'ai Facile. fait 2 heures dans le YOLO Show. On attendra la petite pub d'ailleurs. T'inquiète. On fait des bisous à tous ceux qui ont follow, évidemment. Merci. Hein. On essaie de soutenir les projets, les entrepreneurs, un peu toute personne qui crée quelque chose. Voilà, sur Terre. J'allais dire sur Internet, non, sur Terre. Il n'y a pas forcément que des streamers qu'on reçoit ou des créateurs de contenu. On vous fait des bisous. On vous dit à plus tard. Passez. Et un pour tous et tous poussins, comme dit Charlène, c'est notre slogan. Et bien, un pour tous. Poussin, très bien. Et tous poussins. Des bisous. Tchou. Et à la prochaine. Et du coup, à ce week-end pour l'événement. Dès 10h sur la chaîne de Essangel sur Twitch. Tchou tout le monde. Et on va raid l'ami Joy Tsuna. Fais un coucou à Joy. Elle est très gentille.